Avec du bon, on fait du bon. Avec du bon, on fait du bon. Avec du bon, on fait du très bon même, puisque du coup, on va concentrer la qualité. Qu'est-ce qui se passe? On va, avec Jérémy, ici présent, on va descendre la Baïse en canoë. Ça va être très sympa. Bonne chance pour la suite. Ciao. Ciao les gars, bonne chance. Ah ouais. Merci Mike d'avoir été là pour le premier Ciao, épisode. bonne chance. Et c'est parti pour ce second épisode sur l'Armagnac. Après les aventures de Mike et moi-même chez l'Encantala, c'est Jérémy Loyer, le second mousquetaire avec qui je vais descendre la Baïse et rejoindre le petit village de Lectoure chez Jean et Lydie de Montal au très joli domaine Arton. Rappelle-moi Jérémy aussi ce que tu fais toi bartender passionné, c'était une certitude. Tu as écrit un livre qui est sorti en 2017. Ouais. Tu es aussi représentant de l'Armagnac, c'est ça? Ouais, je suis mousquetaire d'Armagnac depuis pas l'été dernier, l'été 2021 du coup. Ok. J'ai été intronisé mousquetaire d'Armagnac lorsque j'étais bar manager de l'Hôtel du Palais. Ok. Ils m'ont sollicité pour ça. Après moi l'Armagnac, je travaille depuis tout le temps. J'ai une petite histoire à l'Armagnac puisque j'ai toujours vu de l'Armagnac le dimanche lors des repas de famille à table. Ok. Où mon grand-père sortait toujours une petite bouteille d'Armagnac. Et même dans des âges où j'étais certainement pas en âge de boire de l'Armagnac, je goûtais toujours des petites On m'a Armagnac, dit ça que quand t'étais enfant, même les prunes, on te faisait manger des prunes. Ouais, les pruneaux à l'Armagnac. Le foie, c'est une usine dans le corps humain qui sert à filtrer, récupérer les bonnes vitamines et nourrir le corps. Ces filtres éliminent les bactéries et les toxines. Mais lorsqu'on boit trop sucré et surtout trop alcoolisé, les filtres se cicatrisent et le foie ne peut plus travailler correctement. On appelle cela la cirrhose. À terme, si les trous sont bouchés, on risque de graves problèmes de santé. C'est pour cela, mes petits loupiaux, que l'on insiste sur ce point. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et après on avait... ils mettaient un petit morceau de sucre, on appelle ça un canard. On prend un petit quart de sucre et on l'imbibait d'Armagnac. Ah mais ça j'ai déjà goûté. Voilà, et donc quand j'étais gosse, c'est ça qu'on nous donnait. Et voilà, donc non, l'Armagnac ça a toujours été un produit que j'ai adoré travailler. Et puis il y a une histoire de terroir, il y a le fait d'être passionné aussi par ce territoire-là et par les Landes, le Gers, enfin toute la Gascogne. Donc voilà, c'est quelque chose qui me... C'est un terroir que je défends et un produit qui me tient à cœur. Oh, c'est parti mon kiki! Salut Jean, déjà Salut Émeric. merci de ton accueil. Eh ben écoute, avec plaisir. Bienvenue à Arton. Arton. Arton, c'est un château, mais surtout une famille, descendant direct de D'Artagnan. Jean est le fils de Patrick de Montal et Victoire de Montesquiou, qui ont repris les commandes du domaine en 1979. La spécificité chez Arton, c'est la fine blanche, car en 1986, Patrick a l'idée d'interrompre le processus d'élaboration de l'Armagnac et de mettre en bouteille sa meilleure blanche, c'est-à-dire l'alcool qui sort tout juste de l'alambic. Il décida de la commercialiser telle qu'elle. 20 ans après, en 2005, la blanche d'Armagnac est reconnue comme AOC. Et aujourd'hui, c'est Jean, sa femme Lily et Fabrice, le maître de chai, qui font perdurer l'esprit Arton. Donc là, on va goûter la fine blanche 2019 parce qu'en effet, on millésime nos blanches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier à Arton.
donc la 2019 n'aura pas le même goût que la 2017. Et en fait, ça s'explique très simplement dans le sens où cette année, par exemple, il a fait très chaud. L'année dernière, il a fait très humide. Il a plu tout l'été. Donc, les raisins ont réagi différemment. La vigne réagit différemment. Elle va avoir une acidité différente, un taux de sucre différent. Ça se ressent dans le vin et ça se ressent dans la blanche. Parce qu'en fait, l'alambic armagnac a ça de merveilleux, c'est qu'il ne brûle pas le vin. Il garde énormément d'éléments organiques vivants qui impriment l'année des vendanges. C'est en continu de toute façon. Et c'est en continu. Mais en fait, c'est surtout le degré d'alcool final à 55 degrés qui fait que tout n'est pas brûlé. Voilà. Et ça, c'est chaque année, on va avoir une blanche différente et on va avoir un armagnac différent. Et c'est pour ça, et c'est vraiment la base, c'est pour ça qu'on millésime les armagnacs. Je pense que effectivement, la blanche, c'est l'armagnac à l'état brut. Ça va être l'armagnac sans le goût du bois. Ouais. Et ça montre aussi que ça exalte, je dirais, tous les arômes de la jeunesse, parce que par définition, il n'a pas vieilli. Donc c'est un armagnac qui a 0 ans. Et d'une certaine façon, c'est presque comme un contrôle qualité de ce qui va rentrer dans une barrique. Si une blanche est bonne, on peut se laisser aller sur les autres. Arton ne produit pas que de la blanche. Ils produisent aussi la réserve, qui est un assemblage de plusieurs années, plusieurs cépages et plusieurs fûts. La flamme, quant à elle, est issue d'une seule année. Assemblage de plusieurs cépages et plusieurs fûts. Pour finir, la pièce unique. C'est la sélection d'une seule année dans un seul fût d'un seul cépage. L'excellence. Enfin, en gros, plusieurs domaines en Armagnac collaborent avec des alambics ambulants. Ouais, tout à fait, c'est notre cas. Donc, on fait venir un alambic ambulant une fois par an pour la distillation. Ouais. Qui nous va avoir lieu, on va dire, courant octobre, entre le 20 et le 25 octobre, à peu près chaque année. On est les premiers, voire les deuxièmes, on va dire, et on commence souvent les distillations par nous. Alors sur notre territoire, comme on vendange souvent assez tôt, on arrive à avoir des vins qui sont prêts pour la distillation tôt. Et finalement, c'est pas plus mal parce que du coup, on garde toute cette fraîcheur aromatique des vins. Et on va dire le vin, c'est la base même de la distillation et de mon produit derrière. Bien sûr. Sans mon vin, Claire, la distillation ne va pas gommer tous les défauts, elle va peut-être même les accentuer. Donc si on a un vin qui est frais, prêt à être distillé, avec tout ce qui est toute sa fraîcheur, on va concentrer tout ça. Je crois que ce qui est merveilleux dans l'Armagnac, c'est que c'est une eau de vie vivante. Ça célèbre le fruit et toute la part du vin qui continue à évoluer dans la barrique. Alors, encore une fois, l'Armagnac, la blanche Armagnac, elle existe depuis 700 ans, en fait, puisque c'est une étape obligatoire. Voilà. C'est simplement que Patrick en a vu toutes les propriétés aromatiques et la mise en bouteille en disant il faut la consommer comme telle. Bon, et toi, Jérémy, tu sens quoi dans ce produit ? Ouais, ben moi je suis sur des notes aussi très fruitées. Moi j'avais un côté un peu peau de pêche aussi, ce côté un peu assez gourmand. Et effectivement, le côté amande aussi me parle. Je sens que cette fine blanche inspire Jérémy. Alors, pour la conception de notre cocktail, nous avons décidé de puiser les ingrédients directement à Lectoure.
qui est d'ici et avec la fine blanche 2019. On sent déjà la fine en fait. Moi j'aime bien parce qu'on sent la longueur en bouche de la blanche. La fine est là du début à la fin. Elle nous accompagne jusqu'à la prochaine gorgée. Là, la lavande, elle est vraiment, c'est parfaitement dosé, je trouve. La lavande qu'on a accueillie dans votre jardin. On est allé sur le marché de Lectoure ce matin avec Jérémy pour récupérer les 2 verres là, au village des Brocs, en cristal. Vous avez passé quelques jours là avec nous, et on sent que vous avez aimé, que vous avez compris, et que vous vouliez faire aussi une création à la hauteur de ce que vous avez reçu. Donc tu vois, c'est un échange, et c'est bien. Donc ça veut dire que c'est apprécié, tu vois. Là, ça veut dire que ça vaut le coup ce qu'on fait. Je tiens à remercier tout particulièrement Lily, Jean et Fabrice pour ces doux moments passés ensemble. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Pour rester à l'affût, je vous invite à activer la petite cloche. Puis, pour nous aider au référencement, n'hésitez pas à liker et commenter. Des bécos, mes petits loupiaux.